il faut bien le reconnaître. Et aujourd'hui que le pays célèbre son 59e anniversaire, le président a lancé un discours appelant à faire taire les armes. Monsieur Bachir, vous savez, nous avons toujours parlé ici de la nomenclature d'une classe sociale qui doit s'élever pour prendre des affaires en Afrique. Oui. Monsieur Touadéra, nous l'avons suivi depuis le début. Oui. Quand il a pris les affaires, quand il a été élu en RCA, il avait un plan, il avait un projet, il avait une ambition, il avait des convictions, il avait une idéologie pour changer la puissance africaine. Les choses sont visibles. Ce pays qui a été meurtri par le plan satanique de la France, ce pays qui a été meurtri par le plan satanique des Américains, ce pays qui a été meurtri par les Occidentaux, parce qu'ils venaient chercher le diamant, l'or. Ils ont manipulé tous les dirigeants qui ont précédé, y compris ceux qui ont assumé l'intérim. On va parler de Mme Catherine Samba-Panza, qui était directrice, n'est-ce pas, d'une société d'assurance française, grâce à vous, en RCA, qu'on a mis à la tête de ce grand pays. On va parler de Michel Djotodia, qui était manipulé, des gens qui n'avaient pas de conviction, les gens qui ne savaient pas où aller, que quand on devient président, c'est ce qu'il faut faire. Pour être président, il faut savoir ce qu'il faut faire pour son peuple. Il faut avoir un cahier de charge. Ce n'est pas un problème de bavardage, un problème de dire on a un programme politique. Il n'y a pas de programme politique exact en Afrique. On s'adapte à la réalité. On s'applique aux circonstances. Alors, s'adapter à la réalité, et est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui ce que fait le président Touadéra? On sait quand même qu'il a pu vraiment, au prix de beaucoup de sacrifices, arriver à cet accord, l'accord de Khartoum, qui a permis aujourd'hui d'avoir un gouvernement dans lequel il y a, chacun ou presque se reconnaît en tout cas, y compris les 14 groupes armés qui en faisaient partie. Mais le président Touadéra savait que ce que la France venait faire, vous appelez ça opération quoi là, qui était arrivée en RCA, c'était le tour de passe-passe. Ils sont venus violer les filles. Il avait su qu'il devait traiter avec la Russie, M. Bachir. C'était Sangaris, je crois bien. Sangaris. Oui. Il savait, nous avons les vidéos, il savait que c'est avec la Russie. S'il faut rivaliser sur le terrain, s'il faut apporter du calme, la sérénité, c'est avec la Russie. C'est pour ça que, très discrètement, après son élection, il s'est rendu en Russie pour rencontrer le président Poutine. Il lui a présenté son cahier de charge pour la stabilité. Et Poutine a donné son onction. Et les négociations ont commencé avec tous les groupes rebelles. C'est ça qu'on appelle de la vision. Ce n'est pas un problème d'âge. Voilà un monsieur qui est jeune. Il a moins de 60 ans. Il a la poigne. Monsieur Touadéra a la poigne pour diriger la Centrafrique, apporter la stabilité à l'Afrique centrale. Vous savez qu'on passait dans certains pays de l'Afrique centrale pour aller déstabiliser la RCA, pour faire les coups d'État à cause des histoires de pétrole. Vous pouvez renverser monsieur Touadéra pour le pétrole. Personne ne peut. On est même parti instrumentaliser en disant que nous avons par ricochet, n'est-ce pas, par mauvaise information, dit que M. Touadéra hébergeait certains groupes rebelles chez lui pour le mettre en portefeuille. Ça, c'était l'information de RFI avec France 24. Toujours, n'est-ce pas, des faux journalistes qui donnent des mauvaises informations, alors qu'Afrique Média, les gens doivent sur Afrique Média, pour dire que Touadéra est en portefeuille pour aller renverser le président Obiangema. Pourtant, la Guinée équatoriale a toujours été le chef-d'œuvre de la stabilité, a toujours financé, n'est-ce pas, l'armée de la Centrafrique, a toujours financé l'économie de la Centrafrique, a toujours soutenu, le président Obiangema a toujours soutenu Touadéra depuis qu'il est venu. Il a constaté que c'est un jeune qui a la même vision que lui. Il veut travailler pour son pays. Mais les gens commencent, les oiseaux mauvais augures ont commencé à dire que c'est parce qu'il a gardé ceux qui ont voulu renverser Obiangema. Vous voyez comment la France est en train de manipuler l'opinion au niveau de la communication pour cogner les têtes des chefs d'État. Heureusement que ces chefs d'État, M. Touadéra, est debout et Obiangema, c'est des gens qui ont de la vision, ils savent ce qu'ils veulent pour les peuples. Donc, cette fête que le président Touadéra est en train aujourd'hui de manifester, célébrer avec son peuple, c'est une fête que tout le peuple centrafricain doit être derrière ce monsieur, y compris nous les panafricanistes africains. On doit soutenir M. Touadéra. Il va faire beaucoup de choses. La France veut le renverser. La France veut faire un coup d'État en Centrafrique. La France veut renverser Touadéra. On veut même l'assassiner. Alors, le président Touadéra a dit, et c'est un extrait, qu'il entend des voix contraires, des voix discordantes qui s'élèvent dans le pays. J'entends ces voix qui s'interrogent, je les comprends. Alors, quand il dit « je les comprends », est-ce que cela veut dire qu'après avoir compris, il y a d'autres choses qui vont se faire? Mais le président Touadéra a le plan B, le plan C, le plan D, le plan E. Ça, c'est un grand monsieur. On nous simplifie, nous les Bouba, parce qu'on dit que nous ne sommes pas président de la République, parce qu'on n'a pas de haute fonction. Mais monsieur, nous avons de la vision pour notre continent et pour nos pays. Vous croyez que, je veux dire, le jeune Blé Goudé,
il peut avoir mon âge. Mais il avait compris. Et comme il avait un grand président, il a travaillé et le président lui a tenu la main. Oui. Si vous ne tenez pas la main à vos compatriotes qui ont de l'intelligence, le savoir, qui peuvent vous soutenir, mais vous serez seul dans votre lambeau, dans votre palais. Le président Touadéra, il a des gars qui le soutiennent en Centrafrique. Il a des panafricanistes et des vrais patriotes en Centrafrique. Regardez sa garde rapprochée, ce sont les Centrafricains. Et ces gars sont prêts à mourir pour la cause centrafricaine. Donc quand il dit ça, c'est parce qu'il sait la prochaine étape. Après la paix en Centrafrique, il faut relancer l'économie. Oui. Il faut trouver des partenaires économiques. Et quand il veut trouver les partenaires économiques, il sait que sur Afrique Média, nous débattons des problèmes de la monnaie, du franc CFA. Il va attaquer le prochain point. Il veut sortir du franc CFA. Le président Touadéra est en train de préparer sa monnaie, mais il faut qu'il ait une économie dense. Il faut qu'il ait une armée qui est stable. Vous savez, ces petits terroristes-là qui disent qu'ils sont des rebelles, qui signent les accords et après-demain, ils changent de veste. Oui. Parce que la France les appelle pour leur dire, vous ne pouvez pas céder. Parce que si vous cédez, voilà ce qui va vous faire mal. On va vous conduire au tribunal pénal international. On va vous conduire à la Cour pénale. On les fait les chantages. On a mené un rebelle centrafricain à la Cour pénale internationale en disant que c'est lui qui a tué des gens. Mais ce monsieur a été financé par la France. Tous ceux qui traitent avec la France vont payer le prix lourd en Afrique. On y va au Tous téléphone, ceux qui Bouba. ont des accords avec la France pour dire qu'ils veulent déstabiliser l'Afrique vont payer le prix lourd, M. Bachir. Merci Bouba. Au téléphone.